Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise ici autour de cette zone des 1.09. Donc on a eu un double contact ici sur la zone des 1.10. Pour l'instant on ne parvient pas à aller au-delà, donc on est toujours sur ce même scénario, celui que je vous décrivais en fin de semaine dernière, à savoir ici suite à cette phase de hausse, eh bien on a un retour sur cette zone, on revient ici sur la même zone de point haut. Et là, on se positionne ici. Donc clairement, soit on casse ici, et dans ce cas-là, on a un signal de poursuite du mouvement haussier, soit on casse cette zone-là, et on a un double top qui pourrait nous ramener ici sur cette zone des 1.05. Tant que l'on est entre les deux, difficile de se positionner. On a une zone médiane proche de la zone des 1.0850. Tant que l'on sera au-dessus, on privilégiera plutôt une sortie haussière ici par cassure de la zone des 1.10. Si on repassait en dessous, eh bien on serait sur un risque baissier qui serait validé donc sur une rupture de la zone des 1.0750. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la dynamique est un peu plus haussière puisqu'on a eu un nouveau plus haut significatif qui a permis ici une rupture de cette zone des 1.2750. Donc globalement ça reste haussier, d'autant plus que nous sommes toujours au-dessus des moyennes mobiles, et notamment de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a cette phase ici technique assez caractéristique où on a donc des cours qui viennent sur la bande de Bollinger supérieure alors que la moyenne mobile exponentielle est sous la moyenne mobile arithmétique. Ce genre de mouvement est souvent suivi d'un retour assez rapide sur les moyennes mobiles. C'est quasiment ce que l'on a eu en termes de confirmation pour aujourd'hui. Mais globalement, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1.2610, la dynamique reste haussière et potentiellement forte. Ce n'est que sur rupture de cette zone et du support oblique qui évoluera demain sur des niveaux proches à 1.2550 que l'on aurait un vrai signal de retournement pour l'instant. Donc on reste haussier sur cette paire de devises. Sur l'or, ça se neutralise, mais dans un biais plutôt haussier. Le fait d'avoir inscrit un nouveau plus haut significatif et historique sur les cours du métal jaune, donc le 4 décembre, eh bien, nous indique que la tendance moyen terme ne peut être que haussière. Depuis, on est redescendu ici, il semblerait que la zone des 2005 qui a été franchie à la baisse a donné lieu à un mouvement de retournement, et là on se stabilise au-dessus des moyennes mobiles. Donc pour l'instant, c'est neutre, mais avec une légère préférence haussière. Une rupture ici haussière de cette zone des 2070 $ l'once donnera un signal de reprise du mouvement haussier en direction d'un nouveau plus haut historique. Pour retourner, je dirais, la tendance, il faudrait soit dans un premier temps casser ici la zone des 1975 $ l'once, mais le vrai retournement se ferait ici sur rupture de cette zone de point bas que nous avons sur des niveaux qui sont proches des 1930 $ l'once. Sur le WTI, les tensions qui sont apparues en mer Rouge ont provoqué, je dirais, une petite reprise du mouvement haussier sur le pétrole et notamment sur le WTI. Ce que l'on peut observer, c'est que malgré tout, on reste ici sur un mouvement purement technique. On a eu de gros contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure. On revient ici sur cette zone de moyenne mobile qui agit toujours comme résistance, ainsi que la zone des 74 $ le baril, qui a fait obstacle et donc qui était support ici sur toute cette phase. Donc globalement, ce mouvement reste technique, on est toujours dans une dynamique baissière. Il faudrait dans un premier temps casser cette zone des 74 $ le baril pour commencer à affaiblir cette tendance, mais surtout casser le dernier point haut significatif qui se trouve sur ce niveau des 79,90, donc autant dire 80 $ le baril, pour sortir de cette dynamique haussière. Tant que nous sommes en dessous, eh bien ça reste baissier sur l'évolution des cours du pétrole. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien on se neutralise depuis maintenant un peu plus d'une semaine, mais depuis la poussée ici qui avait amené le Bitcoin sur des niveaux proches des 44 500 $ pour un Bitcoin, on a ensuite consolidé sur les moyennes mobiles ici qui ont agi comme des zones de support, et sur la zone ici des 40 500 qui, même si elle n'a pas donné lieu à de fortes réactions ici lors du franchissement à la hausse, eh bien, agit bien comme support sur cette phase. Donc globalement ça reste haussier. L'accélération ici qui était liée à une rupture de cette zone des 35 000 $ pour un Bitcoin
est confirmée. Et tant que l'on reste au-dessus de cette zone, eh bien l'objectif est de poursuivre ici en direction de cette prochaine zone majeure des 45 700 $ pour un Bitcoin. Il faudrait repasser durablement sous cette zone des 40 500 pour avoir un signal éventuel de retournement de tendance, sachant que l'on aurait un premier objectif intermédiaire sur cette zone ici des 38 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.